On se retrouve aujourd'hui sur le plateau de l'émission Green Day, où nous allons parler des problématiques environnementales et écologiques d'aujourd'hui. Nous allons tenter de répondre à la problématique suivante. Quelles sont les nécessités de la mise en place des transports verts et d'un mode de vie éco-responsable dans la société actuelle? Nous allons voir les témoignages de différentes personnalités. Premièrement, d'Alexandre Princic, qui est un économiste, qui nous fera part du côté économique de la situation. Ensuite, du sociologue Alexandre Mollard, qui a fait une étude, lui, sur les modes de vie des Français. Et enfin, de Wassim Meslem, qui est un analyste du ministère des Transports. Et enfin, de nos envoyés spéciaux que nous verrons à la suite de cette émission. La transition écologique est le défi du siècle, qui pose problème et questionne l'ensemble de la population. On comprend bien qu'il y a un enjeu économique dans cette transition écologique. On comprend bien ici l'enjeu économique, c'est pourquoi on se demande s'il y a des solutions et comment surtout financer un tel changement. L'économie verte, c'est une activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain, l'équité sociale tout en réduisant de manière significative notre impact et les risques pour l'environnement et les pénuries de ressources fossiles. Cette transition écologique, elle a évidemment un coût. Ce coût qui a été estimé par le HLEG, donc High Level European Group, qui représentait d'après eux 11 200 milliards d'euros, donc soit plus de 1120 milliards d'euros par an. La part de la France par rapport à son PIB représente à peu près 13%, donc ce qui représente 145 milliards d'euros par an, dont les deux tiers pour les transports, un quart pour le secteur résidentiel et tertiaire, 7% pour les réseaux et 1,7% pour l'industrie. C'est des chiffres qui peuvent donner le vertige et qui peuvent aujourd'hui être difficilement mis en place, mais il faut savoir aussi que l'économie verte et la transition écologique est un marché porteur, c'est-à-dire qui crée de l'emploi. C'est vraiment positif dans ce sens-là. Selon l'INSEE, à partir de 2010, le nombre d'emplois liés à l'environnement a très nettement augmenté, plus de 20%, en moyenne plus de 2,4% par an, donc c'est très supérieur à certaines autres branches de l'économie. En 2010, les éco-activités se sont aussi développées, à partir de 2010, plus 4,5% avec 453 000 personnes employées, surtout dans la gestion des eaux usées, plus de 100 000 postes, et le secteur des déchets, plus de 100 000 emplois. Donc on a un défi avec un coût d'un côté, une création d'emplois de l'autre. Le tout, c'est peut-être aux politiques de trouver le bon micmac pour essayer de faire quelque chose de bien et pouvoir trouver un bon financement pour cette future transition écologique auquel nous devons faire face. Merci. Maintenant que nous avons vu l'aspect économique, nous allons plutôt nous tourner vers l'aspect sociologique de cette question et enfin donc expliquer concrètement ce qui va changer dans le mode de vie des Français. Alors d'abord, je voulais vous remercier d'avoir été sur le plateau et ensuite je voulais dire bonjour à tous mes compères. En vérité, pas grand-chose puisque les réformes mises en place pendant la décennie n'ont pas pour l'instant eu d'effet direct sur les habitants. Par exemple, la ville de Grenoble est toujours la plus polluée de France. Les températures sont toujours nettement supérieures à ce qu'elles devraient être. Néanmoins, la façon de se loger des gens a changé puisque de nombreux quartiers dits autonomes ont vu le jour en France. Ces logements sont des logements qui créent plus d'énergie qu'ils n'en dépensent, si vous ne le saviez pas. C'est donc ici un réel intérêt et un réel pas en avant quelque part dans la façon de vivre pour les Français. Le plus grand changement apparaît dans la façon de se déplacer grâce à la chute des prix des voitures électriques. La prise de conscience des citoyens français et le phénomène d'anticipation à l'introduction des véhicules à énergie fossile en 2040, il faut le rappeler. C'est réellement ici que se matérialisera, c'est-à-dire en 2040, le bouleversement dans la vie des Français, car ils sont très attachés à leur moyen de transport et cela bouleversera grandement leur vie. Voilà, merci beaucoup. Pour terminer, donc, nous parlerons du secteur des transports et tenterons de répondre à la question qu'en est-il du secteur des transports et quels sont les impacts de ce dernier sur l'écologie. Concernant le transport des personnes, on voit que les gens se retournent beaucoup plus vers le covoiturage et que les gens sont beaucoup plus tournés vers les transports en public et qui abandonnent de petit à petit les véhicules personnels ainsi que les trajets personnels. Et du coup, on est en train de voir et on verra aussi l'évolution des véhicules électriques ainsi que de la commercialisation et de la mise en place des véhicules hybrides qui mèneront à la diminution de la consommation des énergies de 40%, des énergies fossiles, ainsi que de la baisse d'émissions de CO2 de 40% aussi.
Concernant le transport de marchandises, nous assistons à un grand retour du chemin de fer et du fluvial, qui est marqué par la baisse des transports des marchandises par les camions et qui est marqué aussi par la mise en place de nombreuses restrictions, notamment au niveau du packaging et de l'emballage, avec un niveau d'exigence sur le format de packaging qui doit s'emboîter parfaitement afin de gagner le plus de place et d'optimiser la place au maximum. Voilà, merci. Pour conclure, donc, au travers de cette interview et grâce aux spécialistes présents aujourd'hui, nous comprenons mieux donc, les enjeux et les limites de cette transition écologique qui est loin d'être achevée. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour de fête parce que les élections municipales ont eu lieu et les résultats sont plutôt très intéressants. Déjà, la République en marche a subi une défaite totale, mais le plus intéressant dans ces élections, c'est que les écologistes à Strasbourg, à Bordeaux, même à Marseille et à Lyon ont été élus. Ces résultats sont une bonne nouvelle parce que cela montre que les Français prennent conscience de la crise écologique et sociale. Cependant, le plus important, ce sont les futurs projets qui changeront la ville de l'intérieur, en une ville 100% écologique et en zéro carbone. Les changements les plus pertinents seront une obligation à se prémunir de toitures végétalisées pour donner une autonomie alimentaire à la ville, le projet des écovilles qui diminuera la consommation d'électricité le plus possible en ajoutant des panneaux solaires. Ainsi, il a ajouté qu'il a encouragé et soutenir les mobilités propres comme les vélos en milieu urbain, ainsi que les tramways et les bus électriques. De plus, il va imposer une nouvelle manière vis-à-vis de la gestion des déchets. Et voilà qui referme ce reportage. Je vous laisse avec Éneric Richard pour le grand sujet des voitures électriques. Passez une excellente soirée. Réunis ici aujourd'hui pour débattre de la question suivante. Les véhicules électriques sont-ils réellement écologiques? De nos jours, la pollution environnementale reste au centre des préoccupations de la plupart des grandes villes. Pour freiner l'augmentation de la pollution de l'air en zone urbaine, de nombreuses grandes villes préparent leur futur en prenant des dispositions afin de fluidifier les trafics et limiter les émissions de polluants, notamment par l'utilisation de moyens de transport écologiques développés par les sociétés afin d'assurer un avenir meilleur. Avant de continuer ma présentation, je tiens tout d'abord à remercier M. Bruno Flinois d'avoir accepté mon interview et qui a répondu avec bienveillance aux questions que nous nous sommes posées auparavant. Bruno Flinois est le fondateur de la société Clem, une société spécialiste de l'autopartage de véhicules électriques et de la recharge intelligente en France. Il a ambitionné depuis tôt être un acteur de la mobilité écologique afin d'offrir de nouveaux services en matière de mobilité écologique, partagée, sociale et durable. Pour Bruno, l'autopartage des véhicules utilitaires électriques et à l'énergie alternative a pour objectif principal de diminuer l'empreinte en carbone. C'est ce mix entre véhicules électriques, consommation intelligente et autopartage qui permettra de diminuer la consommation de CO2 dans la société de demain. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine sur la chaîne Studio Pirzal pour un prochain épisode de notre émission.